Salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo best-of. Ah ouais, une vidéo best-of que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Et je remercie d'ailleurs encore énormément notre Florian, parce que cette vidéo, c'est en grande majorité grâce à lui. Au premier épisode, nous avions vu les shiny spécifiques du dessin animé, dont je vous mets le lien juste au-dessus. Et aujourd'hui, nous allons voir les amis, les aberrations du dessin animé. Ah ouais les amis, franchement, vous allez voir les trucs les plus horribles. Quand je dis horrible, je veux dire les plus incohérents, les informations les plus fausses et les pires trucs qui peuvent être apparus dans le dessin animé. Vos oreilles et vos yeux vont être ébahis les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je sais que vous l'êtes pas. C'est parti! On va faire ça par thématique. Et on va aller de la thématique la plus gentille à la pire, aux pires choses qui vont vous faire rire dans ce dessin animé. Et on commence gentiment avec une petite thématique, les attaques qui sont impossibles et qui pourtant sont faites dans le dessin animé. Y'a pas de truc qui va pas. Bon, alors on commence par cette thématique parce que c'est une thématique qui est un peu plus complexe. Ça veut dire que si vous n'êtes pas calé dans le PVP Pokémon, vous ne voyez pas trop le problème. Et ben le problème, déjà, bon c'est que Trancherbe n'a pas du tout touché notre Fantominus. Voilà. Mais bon ça, on peut mettre ça sur le dos du c'est le dessin animé. Deuxième problème, Arbok, attaque charge. Ah! Le problème en fait, dans le dessin animé Pokémon déjà, c'est qu'on a l'impression que nos dresseurs du dessin animé sont persuadés, comme sûrement quelques-uns d'entre vous, que tous les Pokémon peuvent faire l'attaque charge. Non! Non! C'est faux! Arbok et Abo ne peuvent pas apprendre l'attaque charge, peu importe les générations, et du coup, ça, c'est totalement impossible. On va vous en montrer une petite deuxième qui est dans cette même thématique. Dracofeu, lance une attaque charge, vite! Non! Non! Dracofeu n'apprend pas charge non plus. Non, ce n'est pas possible. Dans cette vidéo, on commence très gentil. On commence avec des vidéos où vous allez vous dire ouais, bon, ça va. Mais vous allez voir, plus on va avancer, et plus vous allez vous dire mais non. Vous allez voir. En troisième position, un Bulbizarre exceptionnel. Oui. Ça va, Bulbizarre? Oui les amis, vous n'avez pas rêvé, vous venez de voir un Bulbizarre effectuer une sorte d'attaque tunnel dans le animé, tout est possible. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. On passe à la deuxième position, un Carapuce qui touche les spectres. Carmure, attaque tour rapide, vite! L'attaque tour rapide de Carapuce commence à porter ses fruits. Accélère! Il domine désormais Braddock. Attaque charge maintenant! Voilà. Non. Non. Alors oui, Carapuce ça prend charge. Pour le coup, ça va. Mais depuis quand une attaque charge, ça touche un Pokémon spectre? Non, ça ne marche pas. Et pourtant le dessin animé a toujours cherché à être cohérent dans ce domaine-là. Les attaques combat, les attaques normales ne touchent pas les spectres. Mais là, ils se sont dit bah, Osef. Non, ça marche pas. Enfin, la première position au niveau des attaques qui ne devrait pas exister. C'est parti, la palme pour moi et pour celle qui m'a fait le plus rire. Un Bulbizarre, encore incroyable. Bulbizarre, cyclone! Maintenant! Bulbizarre, cyclone? Non. Bulbizarre cyclone, ça n'existe pas. Non, cyclone c'est une attaque vol si je me trompe pas. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est comme tunnel. Bulbizarre est un Pokémon incroyable. Dans le dessin animé, Bulbizarre peut tout apprendre. Dracofeu, hydrocanon. Non, respectez un peu nos Pokémon. Qu'on a vu les aberrations volontaires, on va voir les aberrations de traduction ou involontaires. On va appeler cette thématique texte ou dialogue contre image. Ouais, c'est souvent peut-être des traductions qu'ils ont voulu adapter à notre culture ou autre, mais en tout cas, il y a des fois où ça marche pas des masses. En l'occurrence, des boulettes de riz aux haricots rouges qui vont devenir des beignets à la confiture. Ça ressemble pas à des beignets. Voilà, et ben c'est parti les amis, profitez-en bien. Est-ce que ça va? Tu as l'air abattu. Prends un beignet, moi ça me remonte toujours le moral. Pika pika! Oui, ils sont délicieux. Fourrés à la confiture. Allez, vous le savez, comme toute thématique, on commence gentiment et on va aller de pire en pire. Là, on passe au top 4 qui est attribué à un Lipoutou qui a un pouvoir exceptionnel. Voilà, il va lancer un laser glace, sauf que ce ne sera pas un laser glace. Vous l'avez peut-être remarqué, en effet, si vous connaissez un petit peu le jeu,
Ça, c'est une attaque point glace. Alors pourquoi ils ont appelé ça laser glace? Est-ce que c'est pour une facilité de traduction? Est-ce qu'ils se sont plantés quand ils ont fait l'audio français? Est-ce que c'est pareil dans la version originale? Voilà des questions qui peuvent se poser. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire si vous êtes allé vérifier. Mais là, eh ouais, c'est pas un laser glace, c'est un point glace. Allez, maintenant on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Troisième position, des roucoulps. Vous allez comprendre. Vous constatez comme moi, ce sont des roucouls. On est d'accord jusque-là. Quelle classe, j'adore son style. Et moi, j'adore ces roucoups. Le Pokémon n'est pas respecté. Vous l'avez entendu ou pas? Je vous la remets. Et moi, j'adore ces roucoups. Et moi j'adore ces roucoups. Non. Non, et là c'est pas un problème de traduction. Ce ne sont pas des roucoups, ce sont des roucouls. Voilà, ça ne marche pas. Oh là 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 là. Allez, deuxième position, épisode 51. C'est parti. Mais oui, c'est un tétarte. La réponse est un petit art. Comme chaque maître Pokémon devrait le savoir, quand le petit art se transforme en tétarte, la spirale sur son ventre... Alors, l'information que donne le dresseur est vraie. Mais quand un petit art se transforme en tétarte, c'est pas un tétarte. On est d'accord. C'est pas un tétarte, c'est un tartare, les amis. Mais attention, ce n'est pas la seule vidéo où notre famille Pitard n'est pas respectée. Alors, on sait pas trop ce qu'ils ont voulu montrer. Je pense que c'est tartare. Vous allez voir, il n'y a rien qui va. Dans l'audio, moi j'entends tatati. Vous allez me dire si vous entendez autre chose que tatati. Ça m'a toujours perturbé depuis que je suis petit. Dans l'image, on a un petit art, mais dans le texte, on a un tartare. Bref, tatati, petit art ou tartare, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous la remets, parce que ça va vite quand même. Je pense que vous avez entendu comme moi tatati. Voilà. Peut-être voulait-il dire tartare, parce qu'il dit tatati papillusion. On peut même pas dire que le til a un rapport avec le Pokémon d'après. Non. Tatati papillusion. Sauf que tartare, il a une drôle de tête quand même, hein. Voilà. Là, il y a un gros fail visuel, clairement. Et ça, c'est le Pokérap, quelque chose que vous avez tous connu si vous l'avez regardé avec moi à l'époque. Donc voilà, le top 1 revient à cette page où il n'y a rien qui va. Rien qui va, les amis. Allez, maintenant, on va aller dans une thématique un peu spéciale, les plus. Dans le retour de Mewtwo, vous allez voir, nous allons retrouver ce qu'on appelle des bébés Nidoqueen. Ils sont vraiment trop mignons. Ces Pokémon ne sont que des bébés, laissez-les. Et oui, comme vous pouvez le constater, nous avons des bébés Nidoqueen. Alors là, je veux dire, n'importe lequel ou laquelle d'entre vous, il a vu ça, peut-être un jour, il s'est dit « Ah ah !» Des bébés Nidoqueen, ce n'est pas possible. Et voilà, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il existe ce qu'on appelle Nidoran femelle et qu'il existait déjà à la première génération. La deuxième, c'est que, pour les connaisseurs, Nidorina et Nidoqueen ne sont pas reproductibles. Seul Nidoran femelle peut se reproduire. Et du coup, bah ça, c'est impossible. C'est impossible. Mais en vrai, j'aime bien. C'est un impossible que j'aime bien, c'est trop mignon. On a des bébés Rhinocorn et des bébés Nidoqueen. Et voilà. Mais ce n'est pas possible. C'est une aberration du dessin animé. On va aller dans le pire du pire. Vos oreilles vont avoir mal dans cette thématique qui s'appelle les pires dresseurs. Allez, top 4 des pires dresseurs. Et là, c'est même pas un des dresseurs du dessin animé, c'est carrément le Pokédex du dessin animé qui va raconter n'importe quoi. Débugant, le Pokémon bagarreur. Débugant est les formes évoluées de Kikli et de Taignon. Non. Non. Débugant est la forme évoluée de Kikli et de Taignon. Non. Kikli et Taignon sont les formes évoluées de Débugant, pas l'inverse. Voilà, ça commencerait très bien, hein. Un Pokédex qui raconte déjà des bêtises, mais attention, c'était le top 4, maintenant on passe au top 3, troisième position, avec Ondine l'incroyable, qui a 2 places d'ailleurs dans ce top 4. Je vous laisse en profiter. Mimitos a des yeux radars et Maril une ouïe hyper développée. En plus, ils ne sont pas du type insecte. Je vais laisser continuer. Mimitos, mon Maril et moi sommes de très grands complices. Nous nous complétons bien tous les trois. Personne ne contredit cette information horrible. En plus, ils ne sont pas du type insecte. Si. S'arrête, ça suffit, mon oreille elle a mal. Mimitos, c'est un type insecte, c'est une mouche, ça se voit. C'est un type insecte. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Et en plus, les autres, ils ne disent rien, ils la contredisent même pas.
Ondine a le top 3, mais elle a aussi le top 2, les amis, avec un fameux Fouinard. Mais là, il y a Pierre qui en rajoute en plus derrière, donc ça me fait rire. Il a choisi un fouinard. C'est bien joué, un Pokémon de type sol à l'avantage face à Pikachu. Ne te laisse pas surprendre, Sacha. Fouinard est la forme évoluée de Fouinette, un adversaire redoutable. Alors déjà non, Fouinard n'est pas un adversaire redoutable, de une, mais de deux. C'est bien joué, un Pokémon de type sol à l'avantage. Non. Ondine. Il faut qu'on refile la table des types à Ondine, ce n'est plus possible. Voilà, on doit redonner la table des types à Ondine. Fouinard n'est pas un Pokémon de type sol, non. C'est un Pokémon de type normal qui est pas redoutable. Voilà, ça suffit. En plus ça nous balance une science, vous savez. Un Pokémon de type sol sera plus efficace, c'est bien joué. Arrête, tais-toi. Tais-toi, ça suffit. Les amis, ce n'était que le top 2. Maintenant je vous montre le top 1. La première place, elle est dédiée à Max avec des Pokémon de type électrique incroyable. Il a dit attaque coup de main. C'est une technique qu'un Pokémon électrique utilise pour augmenter la puissance d'un autre Pokémon. Déjà, ça part mal. Déjà, c'est faux. Voici à l'écran la liste des Pokémon qui peuvent apprendre coup de main. Vous constaterez, comme le dit notre Max, qu'il n'y a que des Pokémon électriques, ok? Mais alors, Balignon, Makuita, à vous. il a dit Balignon et Makuita, ce sont deux Pokémon électriques. Non. Arrête. Tais-toi. Arrête-toi là. Tu t'enfonces dans la bêtise. Makuita et Balignon sont des Pokémon électriques. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer les pages de nos Pokémon. Balignon, vous le savez, c'est un Pokémon plante qui évolue en Chapignon. Et Makuita, il évolue en Hariyama, c'est un Pokémon combat. Alors Max, arrête, mes oreilles ont mal. C'est pas possible. Les amis, comment on peut traduire ça dans le dessin animé? Parce qu'ils ont laissé ça, personne n'a corrigé ça après. Non, c'est resté comme ça. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je pense que c'est clairement pour moi la pire de cette thématique. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous avez des anecdotes, des épisodes que j'ai pas cités, parce que ne serait-ce que pour les attaques, il y en a d'autres, hein, ça je le sais, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Peut-être, si vous nous trouvez des perles, qu'on fera un épisode 2. Allez, on part sur une thématique qui est encore plus cool, encore plus incroyable. Les fails visuels. Ah là, ce sont vos yeux qui vont avoir mal, j'espère que vous êtes parés. On va commencer par la 3e position. Un Doduo à une seule tête. Oui, les amis. Venez près de la rivière. Venez près de la rivière. Vous l'avez vu ou pas? Vous constaterez que là-bas au fond, il y a un Doduo à 2 têtes, mais qu'ici... eh ben, il manque quelque chose quand même. Voilà, il manque quelque chose. Et le pire, c'est que celle-là n'est même pas centrée, donc ça fait super laid. On voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Je vous présente le premier de son espèce. Un Do-Uno. Les amis, un Do-Uno est présent aujourd'hui. Regardez les amis, je vous ai préparé une petite image spéciale du Do-Uno à côté de l'écran. Voilà à quoi il ressemblerait. Et s'il évoluait, eh ben ça donnerait bien sûr le fameux Dodruno qu'on ne connaît pas. Voilà, le Do-Uno. Celui-là, il est incroyable. Allez, ce n'était que la 3e position. Go pour la 2e place. Pour cette 2e position, nous allons commencer par la version originale sous-titrée français. Pourquoi? Parce que dans cette version, c'est là qu'il y a le gros fail qui a été un petit peu masqué. Ils ont essayé de nous cacher leur erreur dans la version française, mais vous allez voir. Le Togedemaru qui est ici, au moment où Sacha va être mis dans une bulle, et bah ça va se transformer en Pikachu. Vous allez voir. Vous le voyez là, le Pikachu. Ah, vous le voyez comment là, le Pikachu? Vous avez vu que le Togedemaru, il a une tête bizarre là-bas en bas à gauche. Ce n'est plus un Togedemaru. Et pourquoi est-ce que je vous montre la version originale? Parce que dans la version française, regardez bien, on voit toujours que c'est un Pikachu réellement, mais ils ont juste changé la couleur pour qu'on voit pas trop le truc. Et c'est pour ça que vous avez peut-être jamais fait attention. Regardez bien notre tête de Pika là-bas derrière, qui finalement a repris les couleurs de Togedemaru. On a essayé de faire un cache-misère. Voilà. Allez, c'était le top 2, maintenant on va passer au top 1 les amis. Le best du best. Ah ouais, le pire fail visuel qui est incroyable, j'y croyais pas quand je l'ai vu. Épisode 634, si vous voulez aller vérifier. Sacha a 2 Pikachu. Ouais, ah ça c'est magique. Pause. Alors les amis, je suis un peu devant. Je vais donc me décaler. Il n'y a pas un truc qui va pas là.
Regardez ça. Comment on peut faire ça? C'est véridique, c'est dans le dessin animé. Hein. Comment ils ont réussi à laisser cette image finale? Il y a un Pikachu là et un Pikachu là. Et oui, dans cet épisode 634, Sacha a un deuxième Pikachu. Je trouve ça incroyable. Comment le mec qui a intégré les Pikachu, il a pas vu qu'il en avait mis deux, quoi. Franchement, j'adore. L'effet visuel, je trouve ça juste incroyable. On va partir sur la thématique que je préfère. La dernière, celle qui va être vraiment drôle. Les dresseurs et Pokémon bodybuildés. Et c'est pareil, on va aller crescendo. On va commencer par des trucs gentils. Et on va aller de pire en pire sur du carrément, je veux dire, inacceptable. Voilà, c'est parti. Voilà, vous l'avez sûrement tous vu dans l'anime, cette partie-là, sans vraiment y réfléchir. Un Nosferapti qui porte un carapuce. Alors déjà, première question, comment porte-t-il le carapuce, étant donné que je crois pas qu'il ait deux pattes avant? Et de deux, il fait 9 kilos ce carapuce. 7,5 kg le Nosferapti. Il est improbable qu'un Nosferapti porte un carapuce. Allez, je vous l'ai dit, on commence gentil, on continue du coup. Tiens, moi non plus, je ne savais pas qu'il était ici. Tu connais Nico, Rachid? Il a combattu à la... Les amis, un coupe-note, je vous le dis, ça fait 18 kilos. 18 kilos. Déjà, notre Iris, du haut de ses 10 ans, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle a 12 kilos de cheveux. Si en plus, elle a un Pokémon de 18 kilos, vous savez ce que c'est 18 kilos? C'est le poids de 2 packs d'eau. Ça paraît pas, hein? Alors, moi, je vous mets au défi, si vous me dites que ça, oh, ça va, accrochez-vous 2 packs d'eau dans les cheveux, et allez-y, faites votre vie. C'est curieux de voir la tête que vous allez faire. 18 kilos dans ses cheveux qui sont déjà énormissimes. Ce n'est pas possible. C'est une dresseuse bodybuildée du coup. Allez, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites encore, bon, ça va, t'exagères. Vous allez voir, on va monter les enchères et je suis curieux de voir votre tête dans ceux qui vont venir. Accompagnez Ambrilex là où il est né. C'est leur dernière étape avant d'atteindre leur but final. Ambrilex qui est dans le sac de Sacha. Quel est le poids d'Ambrilex? 72 kilos. Les amis, avez-vous déjà eu un sac à dos de 72 kilos? Parce que je sais que la plupart d'entre vous déjà, si on leur met 4 bouteilles d'eau dans le sac et que le sac du coup il fait 6 kilos, eh ben ça fait mal aux épaules, machin. 72 kilos. Alors je sais pas si c'est Sacha qui est le plus bodybuildé ou son sac, parce que je sais pas si j'ai un sac à dos qui est capable de supporter 72 kilos hein, de mon côté. Mais 72 kilos dans le sac à dos, en train de monter la côte. Le mec il fait du, je sais plus comment on appelle ça, mais il fait de la marche en montagne avec un sac de 72 kilos. Il est incroyable notre Sacha, il est incroyable. On rentre dans le top 3. Max, qui a une force surhumaine, vous allez voir. Les amis, Max va porter un Goinfrex. Et ce Goinfrex, je vous le dis avant visionnage, ça pèse 105 kilos. Si vous trouviez jusque là que j'exagérais, là, vous allez commencer à dire, ok, là c'est pas possible. C'est un enfant, il est plus jeune que Sacha, donc ça suppose au moins du 8 ans. Et il va porter un Ronflex de 105 kg. Mais attention, il va pas se contenter de le porter, vous allez voir. Une idée. Accroche-toi bien. Non. Ce n'est pas possible. 105 kilos. 105 kilos, moi-même je peine à porter 105 kilos et pourtant je suis costaud. Mais de là à aller faire du saut à la perche avec un bambou et atterrir sur mes jambes avec lui sur le dos, non! Je crois que n'importe lequel d'entre nous, quand il se prend ça sur le dos, là par exemple, Max, il est mort. Là normalement, le dos il est pété. Voilà, là il est mort. Bref, ce n'est pas possible. Et pourtant ce n'est que le top 3. Ouais les amis, vous n'avez encore rien vu, on passe au top 2, un Pierre incroyable les amis. Vous allez voir, je vous donne juste le poids de Fortress. 125 kg, 126 kg le Fortress. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Je t'en prie, Fortress, je te demande de le faire pour Claire. Explosion. Je peux pas. Cet épisode, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Fortress, 126 kg les amis. Il l'attrape, il le lève, ok. À une main, il le jette. Non. Non. Je sais que Pierre est un peu plus âgé que les autres. Mais quand même, 126 kilos à une main. J'ai jamais vu ça, même avec les hommes les plus forts du monde. 126 kilos à une main. Et il le jette sur le robot.
Non, 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 non. Ah non, 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 non. Franchement, moi ça me fait délirer. Mais c'est pas tout les amis, dans le genre non-respect, vous allez voir la pire. Le top 1. On en vient à un des Pokémon, voire le Pokémon le plus lourd. 1 tonne, 999 kilos. Les amis, on a un Pokémon d'1 tonne ici, ok? Ça a beau être petit, Cosmovoom il pèse 1 tonne, il pèse vraiment 1000 kilos, ok? Donc, on est d'accord que personne ne va porter ce truc-là. D'accord? On est d'accord jusque-là? Vous allez voir que Sacha, lui, il a peur de rien. Oh, Doudou. Sacha, qu'est-ce que tu tiens là? Regardez, c'est Doudou. D'un seul coup, il est devenu tout... C'est un porte-clés. Ouais, c'est un porte-clés. 1 tonne. Ouh, regardez. Non, mais les amis. Oh, mais c'est pas possible. C'est impossible. Ça me fait mal au cœur, moi. Ça me fait mal au cœur. Comment on peut laisser faire ça dans le dessin animé? C'est inacceptable. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette thématique. Est-ce que vous en avez pris plein les yeux et plein les oreilles? Dites-moi en commentaire si vous connaissiez toutes ces petites anecdotes. Est-ce que ça vous a fait rire? Est-ce que ça vous a ébahi? Parce que franchement, moi, quand j'ai découvert tout ça, j'ai trouvé ça tellement incroyable. Ah ouais, c'était tellement incroyable. Et bah les amis, dites-moi quelle a été votre thématique préférée. Moi sur ce, je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et les meilleures dresseuses. On se retrouve dans des lives, dans des vidéos incroyables. À la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.